بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution, toujours la décomposition en série de Fourier. Dans cet exercice, on vous demande de calculer les coefficients du Fourier du signal périodique suivant. Y de t qui est égal à 1, l'intervalle entre 0 et pi, est égal à moins 1 entre pi et 2pi, ainsi de suite. D'accord? Donc, nous avons que y de t est égal à plus 1 pour t compris entre 0 et pi est égal à moins 1 pour t compris entre moins pi et 0. Y de t, c'est une fonction impaire. Donc, automatiquement, les an sont nuls. On passe directement au calcul des Bn. On aura que Bn égale 2 sur grand T en intégrale de y de t par sinus n oméga t dt. Nous avons comme l'exercice précédent la période égale à 2pi. Et tant que oméga est égal à 2pi sur la période grand T, on va remplacer grand T par 2pi. On aura la pulsation oméga égale à 1. Donc, pour Bn, on aura, nous avons 2 sur la période t égale à 1 sur pi. Donc, Bn égale 1 sur pi. Pour l'intervalle entre moins pi et 0, on va remplacer y de t par sa valeur qui est égale à moins 1 par sinus nt dt. Maintenant, pour deuxième intervalle entre 0 et pi, y de t est égal à 1, donc 1 par sinus nt dt. On passe au calcul de Bn, donc on aura que Bn égale 1 sur pi multiplié par l'intégrale de moins sinus n oméga t, c'est 1 sur n cosinus nt entre moins pi et 0, plus l'intégrale de sinus n t, c'est égal à moins 1 sur pi par cosinus nt entre 0 et pi. On va remplacer cosinus 0, c'est 1, et sinus cosinus 1 pi est égal à moins 1, donc ça reste Bn égale 1 sur pi par 1 sur n moins 1 sur n cosinus n pi moins 1 sur n cosinus n pi plus 1 sur n, puisque nous avons cosinus 0 égale à 1. D'accord? À la fin, on aura b de n égale à 1 sur n. Nous avons 1 sur n plus 1 sur n, c'est 2 sur n. Moins 1 sur n cosinus n pi moins 1 sur n cosinus n pi, ça sera moins 2 sur n. Et cosinus n pi, il prend la valeur moins 1 d'ordre n. À la fin, on va sortir le 2 ou n. On aura 2 sur n pi en facteur de 1 moins 1 d'ordre n. Cette valeur de Bn, elle prend la valeur 0 pour n pair et elle prend la valeur de 4 sur n pi si n est impair. Donc, on peut mettre notre signal y de t, mais la forme, une somme pour n varie de 1 jusqu'à l'infini de 4 sur n pi par sinus nt. À la fin, si on va remplacer n par 1, 2, 3, ainsi de suite, on aura 4 sur pi sinus t plus 4 sur 3 pi sinus 3t plus 4 sur 5 pi sinus 5 pi, ainsi de suite. On passe l'exercice numéro 3. Pour l'exercice 3, c'est la transformée de Fourier. Donc, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de la fonction échelon unité et de l'impulsion triangulaire tri de t. Donc, l'échelon u de t qui est égal à 1 pour t compris entre 0 et plus l'infini. La fonction tri de t est égale à 1 plus t sur grand F, l'intervalle entre moins t et 0, est égal à 1 moins t sur grand F, l'intervalle de 0 jusqu'à plus t. On passe au calcul de la transformée de Fourier. Nous avons l'échelon u de t est égal à 1 pour t positif, égal à 0 pour t négatif. Donc, pour la transformée de Fourier, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, on aura 1 sur g de pi f exponentielle moins g de pi ft entre 0 et plus l'infini. À la fin, exponentielle moins l'infini, 0. Si exponentielle 0, c'est 1. Avec le moins mal le moins, il y a plus. On aura 1 sur g de pf. Là, il faut oublier l'échelon, on peut le mettre, mais la forme signe de t sur 2 plus 1 demi. Donc, la transformée de Fourier de l'échelon u de t, c'est la transformée de Fourier de 1 demi, plus la transformée de Fourier de 1 demi signe de t.
sachant que signe de t a pour transformée de Fourier 2 sur g oméga. Un demi-signe de t a pour transformée de Fourier 1 sur g oméga. Et Dirac de t a pour transformée de Fourier 1. Toujours, on va utiliser les propriétés de la transformée de Fourier. Dans cet exercice, on va utiliser la symétrie. Toujours f de t a pour transformée de Fourier grand F de f. Maintenant, grand F de t a pour transformée de Fourier 2 pi f de moins oméga. Sachant que Dirac de t a pour transformée de Fourier 1 et 1 pour transformée de Fourier inverse Dirac de t. Maintenant, nous avons 1 a pour transformée de Fourier 2 pi Dirac de moins oméga. Donc, Dirac, c'est une fonction paire, on aura 2 pi Dirac de oméga. Donc, on aura 1 demi a pour transformer de Fourier pi par Dirac de moins oméga qui est égal à pi Dirac de oméga. À la fin, on obtient que la transformée de Fourier de l'échelon U de t, pardon, est égale à 1 sur g oméga plus pi Dirac de oméga. Maintenant, on passe au calcul de la transformée de la fonction triangulaire. Trait de t qui est égal à 1 plus t sur t, l'intervalle entre moins t0, est égal à 1 moins t sur grand t, l'intervalle entre 0 et t. On a la fonction recte de t sur grand T qui est égale à 1, l'intervalle entre moins t sur 2 et plus t sur 2, où toujours la dérivée est un signal triangulaire lié à la fonction recte. Donc, on obtient un recte de période d'amplitude max 1 sur grand T, l'intervalle entre moins t et 0. On obtient deuxième recte d'amplitude égale à moins 1 sur t, l'intervalle entre 0 et t. Donc, recte de t sur 2 de t a pour transformer de Fourier 2 fois la période t sur 2, sinus cardinal, oméga t sur 2. Maintenant, si nous avons 1 sur t, recte de t sur 2, a pour transformer de Fourier t sur t, sinus cardinal, oméga t sur 2. Maintenant, si on va mettre le centre, donc le centre, on peut l'avoir comme un décalage ici. On aura 1 sur t règle de t plus t sur 2 sur t sur 2. A pour transformer de Fourier sinus cardinal, oméga t sur 2 exponentielle plus g oméga t sur 2. Nous avons une remarque parmi les propriétés de la transformée de Fourier que la dérivée nème de f par rapport à t d'ordre n a pour transformée de Fourier g oméga à la puissance n à f de oméga. Maintenant, pour la dérivée de trait de t sur grand T qui a pour fonction 1 sur t règle de t plus t sur 2 divisé par t sur 2 moins 1 sur t règle de t moins t sur 2 sur t sur 2. Donc, la transformée de Fourier de la dérivée du triangle par rapport au temps, ça sera sinus cardinal oméga t sur 2 avec un décalage exprimé sous forme d'exponentielle g oméga t sur 2 moins sinus cardinal oméga t sur 2 par exponentielle moins g oméga t sur 2. On peut sortir sinus cardinal oméga t sur 2 comme facteur. On aura 2 fois sinus cardinal oméga t sur oméga. Ça reste exponentielle plus g oméga t sur 2, moins exponentielle moins g oméga t sur 2 sur 2g. D'accord? Donc, on va remplacer sinus cardinal par sinus oméga t sur oméga t. Donc, et on va remplacer la différence des expos par sinus. On aura à la fin 2 sur oméga sinus cardinal oméga t sur 2 par sinus oméga t sur 2 par oméga t sur 2. À la fin, on n'aura que la transformée de Fourier du signal triangulaire est égale à la période par sinus cardinal au carré oméga t sur 2. Donc, tri de t sur grand T, donc signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centre égale à 0, la période égale à t, a pour transformée de Fourier grand T sinus cardinal au carré oméga par la période divisée par 2. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.